portes du mythique Triangle d'Or. C'est ici, aux confins de la Thaïlande, à l'orée de la Birmanie et au seuil du Laos, que débute notre voyage. Un petit air de Vietnam, un soupçon de Guilin, Chiang Rai rappelle des contrées voisines, même si elle a sa propre identité. Si l'histoire a fait d'elle la plaque tournante du Triangle d'Or pour le commerce de l'opium, la ville révèle aujourd'hui un caractère authentique et accueillant. Ancienne capitale royale au XIIIe siècle, Chiang Rai a bien des temples et des trésors à nous dévoiler. Pour vivre pleinement notre voyage à la découverte des splendeurs du Laos, Rivage du Monde a sélectionné les bateaux Champa et Sabaidi. Spécialement conçus en 2016 pour naviguer sur les eaux du Haut-Mékong, ces confortables petits navires de 12 cabines seulement nous invitent à vivre une expérience intime et privilégiée au cœur d'une région aux confins encore méconnues. Mesdames, Messieurs, chers passagers, nous vous souhaitons la bienvenue à bord de notre bateau. Nous allons découvrir les splendeurs du Laos, de Chiang Rai à Vientiane. Au nom de Rivage du Monde, je vous souhaite une excellente croisière. Du teck pour l'authenticité, quelques touches de cuivre pour l'élégance, les espaces communs des bateaux choisis par Rivage du Monde sont une invitation à la détente et à la sérénité qu'inspire naturellement le pays qui nous reçoit. Les bateaux disposent de 12 élégantes cabines de 14 mètres carrés, chacune d'elles ouverte sur la coursive extérieure. Équipées de 2 lits simples pouvant être rapprochés, elles disposent d'une salle d'eau avec toilette, d'une penderie, d'un coffre, d'un sèche-cheveux et d'autres délicates attentions pensées pour notre confort. Les repas sont pris en commun sur le pont supérieur, pendant que s'égrènent les paysages tout autour de nous. Les menus sont élaborés au jour le jour par un chef local renommé. Au gré des produits trouvés sur les marchés de nos escales, le chef nous donne ainsi l'opportunité de déguster une cuisine à la fois authentique et raffinée, subtilement travaillée pour convenir à nos palais occidentaux. Notre voyage nous permet de visiter quelques-uns des villages qui bordent le fleuve et d'aller à la rencontre de ces ethnies minoritaires que l'histoire a contraintes de s'exiler.
Chaque communauté perpétue un ensemble de traditions ancestrales qui leur sont propres. Même si chacune d'elles a son propre dialecte et ses coutumes, elles ont toutes en commun le sourire et partagent un merveilleux sens de l'hospitalité qui marquera chacune de nos rencontres. La visite d'une école nous démontrera que même aux confins du monde, l'instruction est universelle. Mais elle nous offrira surtout un joli moment de partage. Alors que nous débutons notre navigation sur le Mékong et que les paysages dorés par le soleil défilent lentement sous nos yeux, nous pensions nous apprêter pour passer notre première soirée à bord. Il ne nous aura fallu qu'un bref instant pour mesurer toute la délicatesse et la générosité avec laquelle les 12 membres d'équipage s'affairent pour faire de notre voyage une expérience unique. Tels des hôtes de marque, nous sommes conviés à partager avec eux une parenthèse hors du temps, l'espace d'une soirée. Le ton est donné, notre voyage rivage du monde au Laos ne sera définitivement pas un voyage comme les autres. Santé, chin chin. Nous accostons au pied d'une imposante et mystérieuse falaise. Celle-ci abrite 2 grottes vénérées par les Laotiens, telles les entrailles de la terre d'où surgissent les eaux originelles de la vie. Les offrandes de milliers de Bouddhas accumulées au fil des siècles traduisent le caractère encore sacré des lieux. C'est une rencontre insolite que nous faisons un peu plus loin avec des éléphants. Un brin impressionnant, mais fort sympathique.
Sawadee, bienvenue à Luang Prabang, la ville patrimoine classée dans l'UNESCO en 1995. Le petit ville, mais c'est la ville qui est le plus beau. Un harmonieux mélange d'architecture coloniale, de spiritualité bouddhiste et de douceur de vivre laotienne. Voilà qui définit parfaitement la jolie ville de Luang Prabang. Étape incontournable d'un voyage au Laos, Luang Prabang nous séduit instantanément par le charme et la tranquillité qui règnent dans ses ruelles fleuries, bien loin du tumulte des villes asiatiques que nous connaissons. Ville mythique pour les explorateurs du XIXe siècle, cette ancienne capitale royale demeure le foyer vivant de la tradition bouddhiste, comme l'atteste la présence de temples séculaires. Les temples de Wat Siang Tong et Wat Mai sont sans nul doute les plus beaux et les plus représentatifs de l'architecture religieuse laotienne. Au soleil couchant, nous participons à la traditionnelle cérémonie du Bassi. Au Laos, nous possédons 32 âmes. Certaines ayant tendance à s'échapper, il est important de les rappeler lors de cette cérémonie dite du rappel des âmes. Des fils de coton blanc sont noués à nos poignets, accompagnés de vœux de bonne santé, de prospérité, d'amour et de réussite. La tradition veut que l'on attende au moins 3 jours avant de les dénouer. Au petit matin, alors que Luang Prabang s'éveille doucement, nous observons, respectueusement fascinés, le défilé des moines aux robes safran venus recueillir les offrandes des habitants. À une trentaine de kilomètres seulement de Luang Prabang, nous nous enfonçons dans la forêt tropicale. Après avoir traversé le sanctuaire de milliers de papillons et des derniers ours noirs d'Asie, elle s'offre à nous comme un enchantement. La cascade de Kwangsi dégringole majestueusement de ses 50 mètres de hauteur pour rebondir dans une série de bassins naturels aux eaux turquoises, fraîches et limpides.
Notre navigation se poursuit paisiblement sur le haut Mékong, jusqu'à ce que nous franchissions l'imposant et très controversé barrage de Xayaburi et sa centrale hydroélectrique. Le Laos compose un fascinant patchwork d'environ 150 groupes ethniques différents. Parmi eux, les Hmong, dont nous visitons un village. Traditionnellement installés dans les montagnes, les Hmong sont arrivés pour la plupart au cours de ces 200 dernières années, de Birmanie, du Tibet ou du sud de la Chine. Pour nous accueillir, certains ont revêtu leur chatoyant costume traditionnel si caractéristique. L'une de nos nombreuses escales sur les bords du Mékong nous invite à découvrir une plantation d'EVA, plus communément appelée l'arbre à caoutchouc. Accompagnés de nos guides locaux, nous découvrons la technique d'extraction du latex. C'est notre dernier jour de navigation à bord du Sabaïdi. Nous nous imprégnons une dernière fois des paysages envoûtants qui défilent le long d'un Mékong parfois capricieux, parfois serein. Dans quelques heures, nous atteindrons le bout de notre route, la plaine fertile de la capitale, Vientiane. Ici, point de gratte-ciel ni d'embouteillage. À l'image du reste du pays, Vientiane est une capitale à taille humaine, paisible et charmante. Lové dans une boucle du Mékong face à la Thaïlande, Vientiane est l'une des dernières capitales asiatiques qui se prête à la flânerie. Si l'on ressent toujours l'empreinte française sur cette ancienne colonie, sa culture est quant à elle restée intacte. Le Patuxai en est sans doute l'un des plus beaux exemples. Érigé dans les années 60 en mémoire des soldats tombés dans la lutte pour l'indépendance du Laos, sa silhouette évoque l'Arc de Triomphe parisien.
Tel le Phat At Luang, monument sacré du bouddhisme, et reconnaissable à son stupa doré, Vientiane compte aussi de nombreux édifices religieux remarquablement saisissants. Avec son héritage bouddhiste préservé, son kaléidoscope de culture et l'extraordinaire gentillesse de ses habitants, ajoutez à cela une nature fastueuse, le Laos a tant à offrir et n'a pas fini de nous surprendre.